Salut, aujourd'hui je vous présente un résumé de cours sur le flambement simple, des phénomènes d'instabilité élastique. Donc ce que nous cherchons dans le calcul de structure est que la stabilité élastique soit assurée sur toute possibilité de considération des cas de charge contenue. Donc, suite aux déformations de l'élément et des contraintes au sein du matériau générées par diverses sollicitations dues aux actions, il serait préférable de vérifier que les contraintes et les déformations sont inférieures aux limites admissibles afin de garantir le degré de sécurité souhaité. Deux cas de figure se présentent. Cas des petites déformations. Ici, on admet que les sollicitations ne varient sous l'effet des déformations, ce qui nous mène à vérifier tout simplement que les contraintes restent inférieures à la contrainte valable, autrement dit, la contrainte de ruine. Cas des grandes déformations. Les sollicitations initiées par les actions entraînent des déformations importantes à l'élément, d'où cela nécessite des calculs spécifiques. Les déformations importantes dans certaines pièces peuvent survenir plutôt dans le domaine élastique, lorsque la corrélation linéaire effort et déformation n'est plus vérifiée, les déformations augmentant plus vite que les efforts appliqués. Dans le domaine élastoplastique, lorsqu'il y a écoulement plastique. Les grandes déformations peuvent être de trois types de comportements caractéristiques en affectant les zones comprimées des pièces. Nous avons le flambement, donc le flambement simple qui affecte les barres simplement comprimées, et le flambement flexion qui est très dangereux. Il affecte des barres comprimées et fléchies. Le déversement qui affecte les semelles comprimées des pièces fléchies, ainsi que le voilement qui affecte les armes des pièces fléchies. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le flambement simple. La valeur de calcul de la compression de chaque section doit satisfaire la condition comme elle est donnée. Il convient de déterminer la valeur de calcul de résistance de la compression uniforme comme suit. Voilà la formule. Mais seulement cette condition existe seulement si les efforts de flambement sont négligeables. Donc, il faudrait que nous ayons les lancements réduits inférieurs à 0,20 ou encore le rapport de la sollicitation à l'élu et l'effort critique nous donne un résultat inférieur à 0,04. De ce fait-là, la formule qui a été énumérée précédemment est valable. Maintenant, s'il arrivait que les lancements réduits est supérieur à 0,2, on tiendra compte de flambement et des lois en vigueur. Donc la valeur de la résistance à la compression uniforme serait donnée par cette nouvelle condition, avec X qui est le coefficient de minoration donné à partir des conditions en dessous. Tout serait clair dans les applications, ainsi que θ qui représente le coefficient de réduction relative à les lancements réduits. Les lancements réduits est tel que les formules sont données, ainsi que celui de les lancements critiques. Ici, l'objectif c'est de retenir toutes ces formules parce que nous reviendrons sur ça avec les exos d'application sur la diapo qui va suivre celui-là. Nous avons A représente la section du profilé, ça on le sait déjà, FY, la limite élastique, LF, la longueur de flambement,
Y et IZ, les rayons de gyration respectifs à ces axes. Donc prenons la page suivante. Ok, donc nous disons la longueur de flambement, elle est fonction de L0 ainsi que les conditions d'appui, comme la formule le montre, LF égale à K multiplié par L0. K est déterminé selon la condition d'appui dans laquelle on se trouve, telle qu'elle est énumérée. C'est le même principe qu'en béton armé. On passe. Alpha est déterminé à partir du tableau 6.1. Ainsi, voilà les étapes du cheminement de notre parcours sur le flambement simple. Nous avons la première étape qui est le calcul de H sur B, le rapport. Et en deuxième étape, il faut le comparer à la valeur 1,2 du tableau 6.2. L'étape 3, il faut déterminer l'épaisseur de la semelle. Donc, une fois déterminé l'épaisseur de la semelle, il faut déterminer l'axe de flambement dans le tableau 6.2. Et en cinquième, on fait le choix de la courbe de flambement dans le tableau 6.2. Et enfin, on détermine alpha fonction de Fn dans la courbe du tableau 6. Bon. Nous allons prendre un exercice d'application sur la diapo qui va suivre celle-là pour tout énumérer de façon que tout soit clair. Donc pour aujourd'hui, voilà un peu ce qu'il fallait présenter avant de prendre notre premier exo sur le cas de flambement simple des phénomènes d'instabilité élastique. Donc, bien de choses à vous et meilleurs vœux, surtout que nous venons d'entamer une nouvelle année. À très bientôt.